Dans un futur proche, nos foyers seront envahis de dizaines d'objets connectés, mettant nos familles, nos enfants, nos petits bébés mignons à la merci de cybercriminels tout de noir vêtus, chaque jour plus radicalisés. Ces dispositifs vulnérables nous filment dans la plus stricte intimité, gèrent nos allées et venues et écoutent nos conversations privées à la recherche de commandes vocales à exécuter. C'est chaud, non? C'est chaud ou pas? C'est chaud. Bon, alors moi, c'est Corben. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la sauce. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous avez compris, d'objets connectés. Parce que oui, ça ne risque pas de s'améliorer cette situation dramatique en mode Skynet. Parce qu'un groupe de chercheurs en sécurité informatique de l'université de Michigan, a développé une technique baptisée le Light Commands, qui consiste tout simplement à convertir des signaux audio. Voilà, vous voyez ce que c'est un signal audio, hein, c'est on blablate, machin, signal audio, au fichier MP3 si vous voulez, en signal lumineux, en commande vocale lumineuse. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tout simplement, on peut transmettre grâce à un laser, on peut injecter grâce à un laser une commande frauduleuse à une enceinte connectée, par exemple. Amazon Alexa, Google Home, Siri, etc., j'en passe, c'est des meilleurs. Et on peut le faire de manière totalement silencieuse, même à travers une vitre, et tout ça à une distance assez importante quand même, de 110 mètres, en tout cas pour cette attaque Light Commands. Voilà, il suffit de cibler le microphone de l'enceinte connectée avec le laser, et c'est parfaitement inaudible, et ça peut permettre à un intrus de désactiver à distance, par exemple, une alarme. Voilà, de déverrouiller une serrure, hein, les serrures connectées, voilà, Amazon Alexa, dit Siri ou Alexa, fais ci, fais ça. Voilà, vous pouvez démarrer une voiture, vous pouvez exfiltrer de la donnée, vous pouvez récupérer des informations personnelles et même lancer des commandes qui seraient malveillantes en exploitant des failles d'autres objets connectés qui seraient chez vous, connectés au même réseau, etc. Bref, d'influencer tout cet écosystème d'objets connectés que vous avez chez vous, et c'est pas cool, hein, c'est pas cool. Et surtout pour ça, ils n'ont pas besoin de gros matos, hein. Ils ont utilisé des lasers qui servent normalement de jouets pour les petits chatons mignons. Et au total, tout l'équipement leur a coûté moins de 2000 $. J'allais dire 2000 $, de 2000 $. Et voilà, donc c'est une attaque qui est quand même assez intéressante. Alors on n'a pas plus de détails que ça pour l'instant, parce que ça sera présenté lors de la prochaine Black Hat Europe 2020, qui cette année n'aura pas lieu en présentiel, hein, comme disent les experts en conférence et en réunion, mais qui aura lieu du 7 au 10 décembre en version totalement virtuelle cette année. Voilà, c'est tout à fait dramatique pour la Black Hat, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur cette attaque. Et puis, comme à chaque fois, hein, ma petite reco sur les objets connectés, c'est un grand pouvoir, grande responsabilité, hein, comme disent tous les gens qui ont vu Spider-Man. Donc, ne confiez pas trop de pouvoir à vos objets connectés, car qu'est-ce qu'on peut attendre comme responsabilité d'une enceinte totalement stupide, ou voilà, ou d'un objet connecté quelconque made in China acheté à la va-vite sur AliExpress. Bref, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas pour l'instant vous prémunir, mais l'objectif de ces chercheurs, c'est quand même d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces fameuses injections, injections de lumière, hein. C'est rigolo, hein, mais c'est ça, c'est comme une injection SQL. Voilà, ça fonctionne un peu pareil, mais c'est une injection de lumière, et comprendre comment ça agit physiquement sur un système, sur les appareils, pour justement imaginer derrière des parades, imaginer des nouvelles architectures matérielles, et ainsi renforcer la sécurité de nos objets connectés. Donc c'est pour le bien, hein, c'est pas pour nous mettre tous dans la panade. Mais voilà, donc j'ai trouvé ce sujet intéressant et je voulais le partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis en attendant de vous retrouver sur Twitch ou sur YouTube, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!